Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es parti aussi longtemps? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Non. J'ai simplement remis Fabian à sa place. Mais dis-moi, Bonjour à tous. Bonjour, Non, monsieur. c'est rien, t'inquiète pas. On a déjà signé les papiers. On n'attendait vraiment plus que toi. Voici les papiers pour la naissance. Vous pouvez signer ici, s'il vous plaît. Ricardo. En fait, Diego l'a littéralement poussé à bout et a franchement dépassé les bornes cette fois-ci. Bien entendu, ça a exaspéré l'autre et ils se sont encore une fois battus. Oui, mais Fabian n'aurait jamais parlé de tout ça au départ. Il sait parfaitement que Diego le considère comme son ennemi. Moi, je ne vais pas permettre qu'il le traite ainsi. Ah, maman. Ah, s'il te plaît, Angela, ne te mêle pas de ça. Ça, c'est la conséquence du fait que Fabian se soit mêlé de la vie de Diego. Ce n'est pas concevable qu'il vienne à l'idée de mon fils de faire cette série d'absurdités. Moi, je suis certaine que tout ça, c'était aussi la faute de cette maudite femme. Elle manipule Diego pour se venger de nous, c'est clair. Barbara, s'il te plaît. Fabian, mon garçon, comment ça va? Bien, bien. Je t'avais dit qu'il valait mieux ne pas venir. Tu t'es laissé humilier de la plus stupide des façons. Je ne veux pas écouter tes commentaires, tu m'entends, Barbara? Mais par tous les diables, pourquoi a-t-il fallu que tu proposes une affaire dont tu n'avais pas besoin, Fabian? Tu en as besoin? Alors, c'est vrai tout ce que raconte Diego? Je ne crois pas que ce soit le meilleur endroit pour parler affaires. Fabian, je veux voir l'état financier de ton brûloir aux États-Unis. Jean-Francisco, enfin, s'il te plaît. Fabien a raison, nous sommes quand même dans un hôpital. Tu n'as pas dilapidé l'argent que t'a prêté la Cafetalero? Papa, tu peux étudier l'état des finances quand tu le veux. Demain. Demain au bureau. Très bien. Si ça peut te faire plaisir. Moi aussi, je vais venir. Fabien, à moi tu peux dire la vérité. Que se passe-t-il? Eh bien, les affaires ne vont pas très bien. Mais ça n'est que passager, maman. Mais ça fait des mois que tu me dis la même chose. Maman, s'il te plaît. Je sais ce que je fais. Dis-moi plutôt si tu as pu parler avec Marcia. Ça m'inquiète plus que toute autre chose. Je crois qu'il vaut mieux que tu oublies à jamais elle et tes disquettes. Elle ne veut pas me parler. Eh bien non. Non, ici, il n'y a vraiment rien qui ne puisse être obtenu nulle part ailleurs. Tout ça, on le trouve au conseil. Rien? Ça ne servira à rien. Il vaut mieux oublier ça tout de suite. Ce n'est pas possible. Je suis sûre que là-dedans, il y a des informations très importantes. Sinon, explique-moi pourquoi il a envoyé Angela pour me parler. Surtout après tout ce qui s'est passé. Elle a dit qu'il n'y avait que des informations personnelles. Oublie au plus vite ce type, Marcia, s'il te plaît. Je ne peux pas. C'est devenu une véritable obsession. Quoi? Lui? Ou ta vengeance? Les deux. Tu vas m'aider? Tu sais bien que oui, mon cœur. Tu sais, je ne t'ai pas dit. Mais figure-toi que Fabian m'avait avoué que Barbara avait une information qui pouvait lui faire du tort. Il avait très peur qu'elle ose parler. N'importe quel homme lié à Barbara peut se sentir en danger. Non. Figure-toi qu'une fois, nous étions tous les deux dans la maison de Miami. Elle est arrivée et elle nous a surpris.
Et ils ont commencé à se disputer. Et ils se sont dit des choses très bizarres. Attends un peu! Tu Attends vas un le peu! regretter, Fabian. Ça, je ne te le pardonnerai jamais, tu entends? Je vais te faire payer toutes tes magouilles. Tu peux dire ça à ta maîtresse. Mais de quelle magouille est-ce que tu parles, Barbara? Tu es folle! Mais tu as déjà oublié que si j'ai perdu le bébé, c'est à cause de cette photo qui vous montre toi et cette opportunité. Barbara, attends un peu, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, mon amour, s'il te Tu plaît. sais à quoi je vais me consacrer chaque jour, chaque seconde de ma vie? À te détester, Fabian. Je veux aussi dénoncer et de cette manière, tu payeras pour tous les crimes que tu as commis. Parce que ce que tu as fait à ton cousin, c'est un crime. Et ce que tu manigances à la Café Talero, c'est aussi un crime. Et c'est un crime ce que tu fais subir. Barbara, s'il te plaît, calme-toi! Tu payeras ça en prison, ou même de ta vie. Je te jure. Barbara! Barbara! Attends un peu! Laisse-moi Barbara! tranquille. Attends, Barbara, bon sang! Barbara! De quoi parlait-elle? D'exportation fictive. Quoi? Tu aurais pensé quoi après une conversation comme ça? Des exportations furtives? Tu en es sûr? Oui. J'ai entendu Fabian en parler. Et qu'est-ce qu'elle a dit quand elle a appris que j'allais épouser Marcia? Elle ne t'a pas menacé de me dénoncer pour les exportations fictives? Faire des exportations fictives, c'est assez grave, non? C'est très grave. Et figure-toi que depuis quelque temps, il y a de nombreuses rumeurs comme quoi la Café Talero manigance pour obtenir plus de prêts de la banque nord-américaine. On n'a jamais rien pu prouver. Mais bon, si ça s'avère vrai, alors c'est une fraude pour les Américains. Et de fait, Fabian devrait affronter le plus gros problème de toute sa vie. Cela signifie pour lui de nombreuses années de prison. Et un total discrédit sur les gens de la Café Talero. Allons le dénoncer. Ma chérie, mais comment pouvons-nous le dénoncer? Nous ne pouvons pas l'accuser en nous basant sur une simple conversation. Et toi, tu serais la moins indiquée pour l'accuser, imagine un peu. On dirait que c'est une vengeance personnelle et que tu le fais par rancœur. Oui, papa, mais c'est que tout coïncide. Explique-moi pourquoi. Il avait peur de Barbara. Et en plus, tu viens de me dire tout de suite qu'il y avait des rumeurs autour de la Café Talero. Mais la première chose à faire, c'est enquêter. Regardez aussi les chiffres. Fouillez. Papa, je vais le faire. Mais aide-moi. Mon cœur, ça ne va pas être facile. Je m'en fiche. Je vais commencer à faire tout ce qu'il faut. Tu as juste à me dire qui je dois aller trouver. Et où. Tu m'expliques tout. Ah, ma petite. La première chose que nous devons faire, c'est essayer de faire sortir d'ici tous ces supports. Les chiffres sur les exportations. Ensuite, il faut absolument trouver ces supposées listes et tous les inventaires d'embarquement. Mais toutes ces informations-là se trouvent soit à la Café Talero, soit dans un quelconque port des États-Unis. Je vais chercher. Je vais trouver. Alors tu m'aides? Oui. Bien sûr que oui, ma chérie. Et je te garantis que si ce salopard a commis des fraudes, je me chargerai moi-même de le détruire. Tu peux me croire. Merci. De rien. Je t'aime. Je suis arrivée, maman. Je n'arrive pas à le croire, ma fille. Non. Non, non, ce n'est pas vrai, ma fille. Non, ce n'est pas vrai. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a, maman? Ah, merci, mon Dieu Tout-Puissant. Merci, patron des miracles, Vierge Marie de Lourdes, Vierge de Rocamadour. Merci à tous d'avoir amené ma fille chérie un soir de la semaine pour manger chez elle. Merci de me permettre de la voir à la lumière du jour. Merci à tous. Merci beaucoup pour la laisser sauver sa mère, qui se sent tellement abandonnée et tellement seule. Mais Merci, mon c'est Dieu. complètement ridicule, ma chérie. maman. Allez, viens là, viens là. Ah, s'il vous plaît, ne la laissez pas me dire qu'elle revient quelques minutes pour se changer avant de repartir.
Amen, Vierge Marie, merci beaucoup. Maintenant, oui. Alors, tu es arrivée. Tu vas rester ici ou tu repars tout de suite? Franchement, ma petite maman, ça tourne pas très rond là-haut. Mais parce que tu sais très bien que je travaille comme une folle. Non, ma chérie. Tu as tendance à oublier que tu as une mère. Ah, vraiment, tu exagères beaucoup, maman. Je t'appelle au téléphone 2 fois par jour. Voilà, c'est tout. C'est suffisant pour toi. Écoute, ma chérie. Dans la série Mère célibataire, la fille de Juliette lui parle au moins 8 fois par jour, Paloma. Hein? Et toi, prie pour que le 3e membre de la famille ne tombe pas malade. Quel 3e membre? Comment ça, quel 3e membre? Mais la télévision, pardi. Parce que c'est ma seule compagnie, Paloma. Écoute, ma chérie. Tu m'as tellement abandonnée dernièrement que j'ai même commencé à parler avec l'écran, Paloma. Le jour où elle commencera à me répondre, tu devras m'amener chez les fous. Maman, allez, viens par ici. Ah, ma chérie. Écoute, j'agis bizarrement parce que ça me fait très plaisir que tu arrives tôt à la maison. Je te reconnais à peine. Je ne sais plus à quoi tu ressembles. Eh bien ça, j'essaie d'être là. Ah, ma chérie. La bonne nouvelle, c'est que les 2 prochains mois, je vais rentrer plus tôt. Oui, parce que Monsieur Sens est en voyage et le bureau va être très tranquille. Seulement 2 mois. Donc, quand ton patron rentrera, tu vas de nouveau m'abandonner. Moi, t'abandonner? Ah non, Ah, maman. ma chérie. Tu sais quoi? Il faut que tu me présentes ce monsieur-là. Non, parce que je suis curieuse de le connaître, je te jure. Invite-le à manger, Paloma. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes, maman? Pourquoi pas? Ah! Tu as honte de me le présenter, bien sûr. Je ne sais pas ce que tu as, maman. Tu ne dis que des âneries. Mais comment je vais dire à mon patron de venir dîner chez moi parce que ma mère veut le rencontrer? Eh bien, et pourquoi pas? Écoute-moi, toute mère qui se respecte veut connaître l'homme avec qui sa fille sort. C'est normal. Sa fille sort? Que quoi? Avec qui elle sort? Mais enfin, mais qu'est-ce que tu as dans la tête, maman? Ma chérie, tu ne viens pas manger, Paloma? Non, je ne viens pas manger. Ma chérie, comme si je n'avais pas remarqué, Paloma. De quoi tu as peur? Ah, ma fille, je te jure. Beaucoup de bruit pour rien. Bonjour tout le monde. Grand-mère, comment tu vas? Bien mon garçon, et toi? Très bien, merci. C'est très bien. Tu vas dire que j'exagère un peu, mais tu me manques beaucoup, ma chérie. Moi aussi beaucoup, grand-mère. Comment tu vas, Miguel? Ça te plaît toujours de travailler à l'hacienda? Je suis plutôt fatigué. Mais bien. Inès, je suis merveilleusement bien. Vous allez rester à la maison, n'est-ce pas? Avec beaucoup de plaisir, Inès. Pourquoi tu ne retournes pas te reposer, mon amour? Ah oui. Parce qu'il est très fatigué et demain il doit se lever tôt pour retourner à l'hacienda. Ne me dis pas que tu rentres demain matin. Oui. Demain, il nous arrive une nouvelle cargaison d'oxyde de cuivre, et je ne laisserai personne d'autre s'en charger. Je ne peux pas fermer l'œil. Une seule seconde. J'y vais, mon amour. Inès, je pourrais vous parler un peu plus tard? Mais oui, bien sûr que oui, Miguel. Merci. Vous m'excuserez auprès de Bérénice, s'il vous plaît. Bien sûr. Mon amour. Je te vois plus tard. Jérémy, Madame comment Inès. ça va? Je ne t'ai pas encore dit bonjour. Ce n'est pas grave, vous allez bien? Et pourquoi donc vous n'êtes pas avec Bérénice? Parce que le médecin est en train de l'ausculter, et le bébé. Ah. Ils vont quitter l'hôpital vraisemblablement ce soir. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Au fait, et toi alors? Est-ce que tu penses enfin à divorcer? Tu as passé beaucoup trop de temps avec ce type. Daniela, s'il te plaît, ma Ça chérie. va, laisse-la, grand-mère. Grand-mère. Tu la connais quand même, mais... Non. Non, je ne pense pas encore au divorce. Je suis très heureuse avec Miguel. Ne me dis pas, ça veut dire que tu as déjà appris à laver, à repasser, à garder le repas au chaud pour ton mari. Daniela, Daniela, tu ne peux pas laisser ta sœur un peu tranquille, s'il te plaît? Je comprends pas, je ne l'embête pas, je lui dis seulement la vérité. Dites-nous, docteur, comment vont-ils? Très bien. Ils vont très bien. Et ils peuvent désormais quitter l'hôpital. Ah, merci, mon Ah oui, bien sûr. Bon, si vous désirez aller les voir, vous pouvez le faire. Je vais demander votre facture. Hein? Merci, merci. Bon, bah allez les voir si vous voulez. Jérémy, tu viens avec moi à l'accueil? Ah, Oui. Allons-y, les filles. Ah, est-ce que je peux venir avec vous? Comment as-tu pu imaginer que je te laisse dormir à l'hôtel? À la maison, nous avons une chambre libre pour te loger. Mais moi, je ne veux quand même pas te déranger, Diego. C'est que ta femme... S'il te plaît, s'il te plaît. Va te reposer et nous nous voyons plus tard. Hein? Très bien. J'y vais alors. On se voit plus tard dans la soirée? C'est d'accord.
Au revoir. Ciao. Ciao, Daniela. Parle bien, hein? Oui. Oui, J'ai essayé. oui, tu peux. Bon, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Vous pouvez me donner la facture de madame Bérénice Sandoval Sanchez Sombrano? Oui, bien sûr, je vais contacter le service de la facturation. Un moment. Merci. Tu as parlé avec elle? Oui. Elle est très préoccupée par Bérénice pour l'enfant. Et pour toi. La seule chose qu'elle désire après ce qui vient de se passer, c'est que tu réagisses. Et que tu te consacres à ta famille. Et quoi d'autre? Elle m'a demandé comment allait le bébé. Elle voulait savoir s'il te ressemblait. Mais la vérité, moi, il m'a semblé qu'au fond, elle voulait simplement vérifier si l'enfant était de toi. Daniela. Ne hausse pas le ton. Tout le monde a le droit d'en douter un peu. Surtout si on réfléchit à la façon tellement étrange et si précipitée avec laquelle ma belle-sœur est tombée enceinte. Écoute, Diego, je vais te poser une question et ne me gronde pas. Tu es sûr que cette insémination a été bien faite? Avec toi, ça fait 3 personnes qui m'ont posé la même question. Je suis allé voir le médecin. Il m'a expliqué qu'il n'y avait pas d'erreur, que l'enfant était de moi. Tu as encore des doutes? Dis-le-moi. Comment il t'a prouvé que c'était ton enfant? Avec des certificats de laboratoire. Des signatures de docteurs qui ont participé à l'insémination. Et c'est suffisant? Je ne sais pas, Daniela. Je suppose que je ne suis pas un spécialiste. Écoute, Daniela, pourquoi tu me poses autant de questions? Et à quoi est-ce que tu penses? À rien. Simple curiosité. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec la facture? Elle t'a dit combien ça allait te coûter? J'espère que ça ne doit pas être trop cher. Ces choses-là sont toujours trop chères. Ah oui. Comment va mon arrière-petit-fils adoré? Il pleure comme d'habitude. Il a même l'air inquiet. Le docteur nous a dit que vous pouviez sortir ce soir. Oui, j'ai très envie de rentrer à la maison. Et Miguel? Il se repose chez grand-mère. Le pauvre, depuis que nous sommes arrivés à l'hacienda, il n'arrête pas de travailler. Il est très fatigué. Oui, j'imagine. Dis, tu peux me passer ça, Diana? Oui. Ah, parce que la cicatrice me fait toujours autant mal. Voilà. Merci. Allô? Bérénice, c'est le docteur Ponce. Alors, petit amour. Ah, docteur, c'est très gentil de m'appeler. Je peux parler ou il y a des gens qui peuvent nous entendre? Oui, toute la famille est ici avec moi. Écoutez-moi bien, Bérénice. Faites attention à ce que vous dites ou ce que vous faites. Ce matin, votre mari est venu me rendre visite. Il m'a posé plusieurs questions. J'ai dû lui montrer votre dossier clinique et les certificats que j'ai utilisés pour couvrir la grossesse. Et alors quoi? Rien. Il faut être médecin pour comprendre ces documents. Mais Alors, je pense qu'il n'y aura pas de problème. je l'espère. Parce que si votre époux a encore des doutes et veut faire plus de tests, il va se rendre compte de la supercherie. Vous m'avez juré qu'il n'y aurait pas de problème. C'est ma carrière qui est en jeu. Ne vous inquiétez pas, je vous le jure. Je suis certaine qu'on ne reviendra plus jamais vous déranger, docteur. Oui, d'accord. À très bientôt et merci beaucoup. Avec qui tu parlais? Avec le médecin qui m'a fait l'insémination. Et quel est le problème? Ah, aucun. Il voulait savoir comment s'était passé l'accouchement et... Je lui ai dit que nous ne le dérangerons plus parce que je ne pense pas vouloir d'autres enfants. Enfin, ne dis pas de bêtises. En parlant d'enfants, moi j'aimerais être de nouveau arrière-grand-mère. Vous réfléchissez tous les deux à agrandir la famille? Non, toujours pas grand-mère. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas en avoir ou quoi? Ça y est, vous avez le montant, mademoiselle. Oui. Voici la facture, mais elle a déjà été réglée. Comment? Oui, on nous a laissé des coordonnées bancaires et tout a été chargé sur ce compte. Et à qui appartient ce compte? C'est celui de mademoiselle Elena Olivares. Miguel vient à peine de s'habituer à son nouveau travail à l'hacienda. Je ne le vois pas de la journée. Il arrive très fatigué le soir. Et ce genre de vie n'est pas idéal pour avoir un enfant. Je préfère attendre un peu.
Et j'imagine que dans quelque temps, bon, Miguel et moi reviendrons vivre en ville, non? Ah oui, tu as tout à fait raison. La meilleure chose à faire, c'est d'attendre encore un peu. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que Jérémy vive à l'Hacienda. D'ailleurs, ça ne me plaît pas qu'il soit ici avec nous. Jérémy m'accompagne quotidiennement à l'Hacienda. C'est la seule personne sur place avec qui je peux parler. Ce que nous avons besoin de trouver de toute urgence, c'est une cuisinière et une personne qui sait au moins repasser. Ah oui, quelle horreur de faire ça Non, toute seule. Daniela, attends un peu. Je crois que nous pouvons y aller. Tu as payé la facture? Oui, oui, j'ai les payé. Dis-moi, qu'est-ce qui te fait rire comme ça, Diego? Eh bien, en fait, c'est Hélène Olivares qui a réglé nos frais d'hôpitaux. Quoi? Quand elle t'a ramené pour t'enregistrer et te procurer des soins, elle a dû laisser ses coordonnées bancaires à l'accueil et au moment de fermer le compte, ils l'ont réutilisé. Mais tu trouves vraiment qu'il y a matière à rire? Je veux dire que je suis supposée me mettre à rire et à raconter à tout le monde que cette femme a payé pour mes frais d'hôpitaux? Mais c'est le comble! Bérénice, n'exagère pas. De toute manière, demain, à la première heure, je vais envoyer un coursier pour lui rendre son argent. Satisfaite? Bérénice, excuse-moi, mais à vrai dire, ça ne te semble pas paradoxal? C'est vraiment drôle, Paloma t'amène à l'hôpital, elle te prend en main, et en plus elle paye ta note. C'est trop mignon. Il va falloir que tu la remercies. C'est trop mignon, tu as raison. Bien sûr je trouve ça vraiment drôlissime. Moi non plus, ça ne me fait pas rire, Daniela. C'est normal, toi, plus rien ne te fait rire, tu es beaucoup trop aigri. Tu as perdu le sens de l'humour. Oh mon Dieu, il vaut mieux que je m'en aille avant de me faire tuer. Ciao. Ah oui. Au revoir. Vous avez sollicité les services d'une infirmière à domicile? Oui, Vous pouvez m'accompagner pour signer le contrat d'embauche? bien sûr que oui. C'est pour qu'elle s'occupe du bébé grand-mère. Elle ne peut pas s'en occuper toute seule? Eh bien, il semble que non. Écoute, je vais m'occuper de ça. Mon garçon. Enfin, tu ne réalises pas, Inès, tout ce que je dois supporter. Mais c'est ta faute à toi. Je t'ai averti à plusieurs reprises. Et je t'ai dit, ne t'occupe pas de cette femme-là. Je t'ai dit de ne pas t'humilier à cause d'elle. Mais tu ne m'as pas écouté. Et maintenant, tu en payes les conséquences. Maintenant, dis-moi pourquoi tu ne peux pas t'occuper de ton fils. Bonsoir, madame. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, Jérémy. Tu t'es reposé? Oui, merci beaucoup, Diego. Excusez-moi, Bérénice. Je vais vous déranger, mais uniquement cette nuit, d'accord? Demain, tout de suite, après la réunion, je retournerai à l'Hacienda. Ne t'inquiète pas, tu es ici chez toi, Jérémy. Bonne nuit à tous. Vous venez avec moi? Nous allons installer l'enfant. Rosie, vous m'aidez, oui? Oui, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mauvaise mine. La vérité, Diego, c'est que je me sens mal à l'aise. Et ce n'est pas uniquement parce que je vais rester ici chez toi, Diego. Mais c'est aussi parce que ta famille ne m'aime pas beaucoup, Diego. Et ça, je l'ai bien compris. Mais tu es fou. Non, je suis pas fou, Diego, je t'assure, je ne suis pas fou. Tu sais, t'as vu la tête de ta grand-mère quand elle m'a vu à l'hôpital, Diego? J'imagine que ça ne leur fait pas non plus plaisir que je réside à l'Hacienda. Et en plus de tout ça, Diego, il y a Miguel. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as eu des problèmes avec lui? Non, bien sûr que non, Diego. Mais je ne veux pas avoir non plus, tu sais quoi, hein? Peut-être est-ce mon imagination, mais je sais que ça ne lui plaît pas que je sois à l'Hacienda, Diego. Ça l'énerve, même quand je parle à Diana. Et à vrai dire, je n'arrête pas d'y penser, Diego. Je crois que le mieux, c'est que je trouve autre chose et que je m'en aille. Donne-toi plus de temps. Nous devons trouver une autre solution. Dis-moi une chose. C'est vrai que Miguel travaille autant qu'il le prétend? Eh bien, pour moi... Qu'est-ce que je peux te dire, Diego? Je peux rien te dire de plus. Tu sais bien que je consacre tout mon temps au café gourmet et que je me rends pas compte. Par contre, ce que moi je peux te dire, c'est qu'il est devenu mais alors très ami avec Pancho Mejia. Il ne manquait plus que ça.
Pancho et Miguel ensemble, nous verrons ce qu'il en sortira. Jérémy, tu ne peux pas partir. Nous sommes sur le point de sortir notre café gourmet. J'ai besoin de toi à l'hacienda à temps complet. Tu es la seule personne en qui je peux avoir confiance. Aurelio n'est pas assez exigeant et il est beaucoup trop distrait et il boit trop. J'ai besoin de toi. En plus, cette affaire est la nôtre, non? C'est notre idée. Est-ce que tu me fais du chantage? Je t'assure que ça ne va pas durer trop longtemps. Santé. Santé. Et donne-moi un peu plus parce que je suis à court. En voilà plus. Merci. Santé. Santé. Vous pouvez comprendre que pour moi, c'est assez inconfortable de rentrer du travail et de trouver ma femme avec son ex-petite amie. Je ne comprends pas, Miguel. J'en ai aussi parlé avec Diana. Mais ce qu'elle m'a dit, c'est que Jérémy est sa seule compagnie là-bas parce qu'elle se sent très seule à l'hacienda. Inès, vous savez que je suis en train d'essayer de m'accoutumer, de connaître le mieux possible le travail de l'hacienda, d'apprendre quelque chose que je ne connaissais pas du tout et... Inès, je le fais pour elle. Et ça ne me paraît pas juste qu'elle mette en avant le prétexte de se sentir seule. Ah, Miguel, il faut que tu te cesses de t'en faire. Écoute, je te promets que je vais régler cette affaire avec Diego et qu'il en parlera avec Jérémy. Merci. De rien, Miguel. Salut. Bonjour, mon amour. Tu m'accompagnes, ma chérie? Nous allons demander qu'ils servent le dîner. Ah, grand-mère, je n'ai pas encore terminé de préparer les vêtements que Miguel va mettre demain. Et, à vrai dire, ça m'inquiète un peu que tu rentres seule, hein? Qui est-ce qui va te préparer à manger? Quoi? À Ne manger? t'inquiète pas pour ça, mon amour. Je vais manger un jour ou deux au restaurant du village et tout se passera bien. Ah, ma chérie, quand est-ce que toi, tu penses retourner à l'hacienda? Bon, j'aimerais rester au moins une semaine pour accompagner Bérénice. Mais avec cette histoire de repas et de vêtements pour Miguel, eh bien, je ne sais plus. Reste ici le temps que tu voudras. Je peux quand même me débrouiller seul. Hein? Tu es fasciné par ce bébé, n'est-ce pas? Ah oui, il est tellement adorable. Oui, il est très mignon. Vraiment mignon. Répète ça, ma chérie. Mademoiselle Daniela t'a dit qu'elle ne croyait pas un mot de sa belle-sœur, que l'enfant a la pommade et qu'il ne ressemble pas au père, et qu'il ne fallait pas écouter ce qu'elle disait? En fait, elle ne s'entend pas bien avec sa belle-sœur. D'ailleurs, elle m'a même dit qu'elle n'est pas sa belle-sœur. Mais bon, l'enfant est bien Diego. Non, ma chérie. Écoute, les enfants, quand ils naissent, ne ressemblent à personne. Tu vois? Je comprends que tu ne prêtes pas attention à ce que dit Daniela. Oui. Mais avec le temps, ma chérie, avec le temps, nous allons finalement savoir qui est le père. Amanda a un enfant avec un collègue de travail. Hein? Elle fait croire à son mari qu'il est de lui, ma fille. Et au début, le mari ne suspecte rien. Et il donne tout son amour à cet enfant, Paloma. Mais quand l'enfant commence à grandir, il ressemble en fait au père, le collègue de travail, ma chérie. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, ça, je ne sais pas encore, ma chérie, parce que c'était l'épisode d'aujourd'hui, mais demain, je te dirai. Oh, c'est pas vrai, je te jure, maman. Un de ces jours, toutes les séries télé que tu vois vont te monter à la tête en même temps et tu ne sauras plus dans quel monde tu vis, si c'est la réalité ou la fiction. Tu vois? Qu'est-ce que c'est que ces façons? Ça veut dire que tu ne me crois pas, hein? Alors maintenant, tu ne me crois plus. Tu ne crois plus jamais ta mère, Paloma. Non, attends un peu que cet enfant grandisse, ma chérie, on verra. Nous en reparlerons, toi et moi. Toi, l'incrédule, tu verras que j'avais raison. Et tu vas me laisser parler toute seule ici? Tu n'as pas d'éducation, maman. Tu n'auras pas intérêt à te plaindre quand moi je te laisserai parler toute seule. Mon amour, j'ai fini de préparer tes affaires. Est-ce que tu veux que je te fasse couler un bon bain moussant pour que tu te détendes un peu? Miguel? Mon amour, je te parle. Mon amour? Pardon? Ma chérie, tu disais? À quoi est-ce que tu pensais, hein? Ah, quelque chose que j'ai entendu à l'hôpital et que je tourne et retourne dans ma tête. Diego et Fabien en parlaient tous les deux très fort à la cafétéria. Comment? Pourquoi?
Au début, je n'entendais pas bien. Je crois qu'il parlait d'une affaire. Fabien n'arrêtait pas de traiter Diego d'imbécile. Et ensuite, quand nous étions sur le point d'aller voir Bérénice, il lui a demandé s'il était sûr que ce bébé était bien son fils. Ah, quelle question idiote! Imagine un peu. Il a même exigé des preuves comme quoi cet enfant était un Sanchez Zambrano et que le traitement avait été correctement fait. Ça, j'arrive pas à le croire. Qu'est-ce qui peut tourmenter Fabien? Pourquoi autant d'intérêt pour le fils de Diego? Non, c'est pas parce que c'est le fils de Diego. C'est parce que cet enfant va devenir l'administrateur de tous les biens de la famille Sanchez Zambrano. C'est une condition testamentaire du grand-père. Selon son testament, les seules personnes qui y auront droit sont les enfants de Diego, de Fabien ou de Bernardo. Et les nôtres? Non, ils ne seront pas déshérités. Mais jamais ils ne pourront avoir les mêmes pouvoirs. C'est pour ça que Fabien est si angoissé. Comme Barbara n'a pas pu lui donner d'enfant, et que Bernardo n'a franchement pas l'intention de se marier, le dernier candidat en lice n'est autre que l'enfant de Diego. Alors ce n'est pas qu'un simple bébé. C'est aussi un grand patron. Oui, c'est donc compréhensible que Fabien puisse mettre en doute qu'il s'agit d'un Sanchez Zambrano. Mais vous autres, vous faites confiance à Bérénice, ou pas? Non, mais comment tu peux dire ça? Bérénice est une femme irréprochable. Et en plus, ce n'est pas le genre de femme qui peut se passionner, hein? Elle est plutôt froide. Ah oui. Tout à coup, j'ai imaginé que Fabien allait exiger qu'on la soumette à des examens et à des analyses pour prouver que le bébé était biologiquement celui de Diego. Quelle horreur! Tu peux me croire, je serai la première à m'y opposer. Et je suis sûre que grand-mère aussi, hein? C'est très bien. Quelle bénédiction de naître comme ça, millionnaire. J'imagine que maintenant, avec l'enfant, Diego... Paloma ne va plus rien vouloir savoir de toi, n'est-ce pas? Chut. Elle ne doit rien entendre. Elle me l'a fait dire par Daniela. Et je ne peux pas rester trop de temps sans la voir. Eh bien alors, cette fois-ci, si c'est sûr, tu vas te séparer de Bérénice? Ça, il faut que j'y réfléchisse. Paloma ne me pardonnerait jamais de le faire à un moment pareil. Et je ne peux pas prendre le risque que Bérénice, par vengeance, m'empêche de voir mon fils. Ah, Diego, je te jure, c'est que chaque jour, tu compliques un peu plus les choses. Je dois trouver au plus vite une solution. Ce qu'il y a, Diego, c'est que tu fais toujours des plans et des calculs comme si tu étais sûr que Paloma allait t'attendre. Mais ce n'est pas le cas du tout. Regarde. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe si elle se lasse d'attendre? Ou je ne sais pas, si jamais quelqu'un d'autre traverse sa vie avant que toi, tu prennes ta décision, Diego. Dis-moi. Non, je ne crois pas. Tu vois, c'est un risque que je dois courir. Non, mais je ne crois pas. Non. Je suppose que vous pensez à la même chose que moi, non? L'enfant de Diego ressemble en réalité au fils d'Harold. Ça, tu l'as dit, Fabien. Barbara, tu connais la famille de Bérénice? Comment sont-ils? Alors? Je ne sais pas et je m'en fiche. Nous pourrions parler d'autre chose? Écoute. Diego a gagné. Qu'allons-nous faire, Fabien? Écoute. En fait, la question est plutôt qu'est-ce que toi tu vas faire, Barbara? Où en es-tu avec tes traitements? Est-ce que tu les continues? Oui, les docteurs disent que ça va, que c'est une question de temps et qu'il faut continuer à essayer. Ou tu crois qu'il serait plus judicieux de faire la même chose que Bérénice? L'insémination artificielle peut être une bonne substitution à l'amour. Qu'est-ce qu'elle a maintenant? La même que d'habitude. Jalouse, envieuse. Barbara. Et tu n'as pas pensé à trouver une solution à tout ça? Il était prévu que tu retournes avec elle pour retrouver ton mariage, non pour avoir une famille. Tu sais bien comment sont les choses.
C'est précisément pour ça que je te le dis, Fabian. Si Barbara ne peut pas avoir d'enfant, si ses traitements ne fonctionnent pas, pourquoi par tous les diables tu es retourné avec elle? Par amour? C'est vraiment dur à croire. C'est surtout dur à croire que tu sois aussi naïf. Que toi tu te fasses avoir aussi facilement. Enfin, je crois que ça ne vaut pas la peine de discuter là-dessus. De toute manière, Diego t'a devancé. La famille a enfin son nouvel héritier. Ne t'inquiète pas, maman. Cet enfant ne sera pas un rival pour moi. C'est à toi. Non, non, c'est à ton tour. Paloma, non. Je l'ai dit en premier, ma chérie. Non, 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 vas-y, dépêche-toi. C'est toujours moi, Paloma. Tu regardes bien, hein. Ah, mais cours, 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 parce que Tu c'est me la tête, raconteras. dépêche-toi. Mais dépêche-toi. Allô? Bonsoir, monsieur. De la part de qui? Ah, un instant, s'il vous plaît, monsieur. Ma chérie? Depuis quand il t'appelle? Paloma, hein? Qui? Ne sais même pas. Mais Quoi? réponds, c'est pour toi. Ah, c'est pour moi. Allô? Ah, monsieur Sens, comment ça va? Très bien, très bien. Et vos valises sont arrivées? Oui, oui, vous permettez un moment? C'est mon patron, il me donne des instructions. Ah ah. Oui. Je vous écoute, monsieur. Non, non, mais pas du tout. Vous pouvez m'appeler à l'heure que vous voulez. Non, au contraire, ça me fait très plaisir de vous entendre. Oui, bien sûr que vous manquez, monsieur. Dis, tu sais ce qu'il y a de mieux avec ton charmant neveu? Quoi? C'est qu'il me ressemble. Oh, comme ça, la famille va s'habituer avant la naissance de nos délicieux et irrésistibles petits Tu bambins. imagines? Mère Grand va devenir folle avec un petit Harold et une petite Daniela dans la maison. Oui. Dis-moi, on attend combien de temps? Hein? Pour les surprendre à un an, un petit Tu es année? fou. Pour rien au monde. Écoute, nous avons encore beaucoup de temps pour en Oh profiter non. tous les tout seuls, mon amour. Mais alors, tu es toujours ici, Harold? Mère Grand, viens là. Ah, je t'ai manqué? Ne t'inquiète pas, écoute, aujourd'hui, cet ange noir va prendre soin de toi. Il va rester dormir ici une nuit de plus? Mère Grand, écoute, je pourrais te dire qu'ils n'ont pas terminé de peindre mon studio, mais la vérité, c'est que j'ai tellement bien dormi. Ah oui. Super bien. Et mon studio est encore plein de ces ondes négatives, mauvaises Eh ondes. bien, tu vas retourner là-bas et nettoyer toutes les énergies négatives de ton studio. Tu ne dormiras pas une nuit de plus ici. Ah, Mère Grand-mère, Grand. s'il te plaît. Je suis désolée, Daniela, je t'avais averti. Une nuit en cas d'urgence, c'est tout. Et en plus, Miguel et Diana vont aussi rester cette nuit. Mais ça n'est pas un problème, Mère Grand. Écoute, Diana et moi sommes d'excellents amis. Aujourd'hui, je lui ai appris à repasser. Oui, c'est vrai. Dis-moi, Harold, explique-moi une chose. Comment ça bien tu lui as appris? À repasser les vêtements? Voilà, ma petite belle-sœur était en train de préparer les valises de Miguel, et alors elle m'a dit « Ah, les vêtements sont tout froissés !» Vous auriez dû voir sa tête quand elle a découvert à quoi servait une planche à repasser. Non, vraiment, tu lui as appris comment repasser? Oui, J'y je crois te pas. jure, je te Ah, c'est jure. pas vrai. Je te le jure. Et puis, dès demain matin, c'est au tour de la machine à laver le linge. Nous t'attendons demain à la première heure. Retourne à ton studio et repose-toi. Je ne veux plus entendre ces ronflements dans cette maison. Une seule nuit de plus. Mais mon chocolat au lait ne ronfle pas, Ce grand-mère. sont des ronflements tout noirs. Diana qui repasse, tu me jures? Figure-toi que tu es bien tombé, mon amour. C'est vrai? Avec moi, tu n'auras à te préoccuper de rien. Ah non? Écoute, je vais tout laver, je vais aussi repasser, je vais cuisiner et je vais te gâter. J'imagine déjà notre vie de famille. Tu seras magnifique. Tu travailleras et j'attendrai à la maison. Tu en penses quoi si je m'occuperai des enfants? Et je les éduquerai. Ah, je vois, tu ne veux rien faire pendant que je travaille. Écoute, sexe faible, depuis des siècles que vous le demandez, nous les hommes, nous devons lutter ensemble, tous unis, pour que les femmes travaillent.
Bien sûr, mon amour. Bien Tu sûr. sais quoi? Toi, va t'en vider ton appartement de ses énergies négatives et on se voit demain, non, mon amour. Non, Au revoir, je vais mon travailler, amour. je te le jure, je vais travailler. C'était une blague. Le bébé s'est endormi? Oui, il dort enfin. Pourquoi est-ce que tu veux qu'il dorme avec l'infirmière? Parce que je suis morte. Je ne pourrais pas supporter de me lever toutes les 3 heures pour voir si mon bébé veut manger. Et que t'as dit Jérémy? Lui aussi, ça l'a fait rire que Paloma m'ait amenée à la maternité et qu'elle ait réglé mes frais d'hôpital. Je crois que ce n'est pas un drame, Bérénice. C'est tout simplement arrivé. Et voilà. Et il n'y a pas eu de gros problèmes. C'est d'accord. Si tu ne veux pas que nous parlions des frais d'hospitalisation, nous allons parler du café gourmet. De cette aide qui va t'apporter le bureau des relations publiques du conseil. Sans doute ceci va te sembler plus intéressant. Pourquoi est-ce que tu ne me parles pas plus clairement? Que veux-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Ne me dis pas que tu sais pas. Tu ne comprends vraiment pas ce qui m'irrite? Jusqu'à quand je vais être le sujet des blagues de tout le monde dans cette famille? Jusqu'à quand, Diego? Écoute, c'est d'accord. Tu as raison. Daniela est allée un peu loin dans ses propos, mais ce n'est pas une raison pour te mettre dans ces états. Elle a juste pensé que c'était drôle, c'est tout. Juste drôle. Et j'imagine que ça te semble juste drôle que cette femme travaille au conseil. Et toujours juste drôle que tu dois travailler avec elle. Mais enfin, Bérénice! Ne commence pas à t'imaginer le pire alors que ce n'est pas encore arrivé. Oui, mais un jour ça va arriver. Ton affaire de café gourmet, c'est le prétexte parfait parce que je ne peux rien te reprocher et je ne peux pas t'empêcher d'aller au travail, n'est-ce pas? Déjà, premièrement, je ne vais pas travailler avec elle. Et puis, deuxièmement, il y a une personne au conseil chargée de s'occuper de moi. Et troisièmement, je t'ai promis de rester à tes côtés. Merci, mon amour. Tu viens de m'apporter la tranquillité dont j'avais besoin. Et d'ailleurs, je peux dormir en paix. Ah, ça va bien, Bérénice. Qu'est-ce que tu veux? Que j'abandonne le projet du café gourmet? Que je renonce à la Café Talero? Ou que je m'enferme pour toujours à l'Hacienda? C'est ça ce que tu veux? Eh bien oui, tu pourrais le faire. Cette idée de café gourmet est toujours à l'état de projet. Tu viens juste de me le dire. C'est un projet sur lequel j'ai beaucoup travaillé et qui est très important pour moi. Tu peux comprendre ça? C'est plus important que ton fils et ton épouse. Ton fils! Bérénice, tu ne mêles pas cet enfant à tout ça. Il n'a rien à voir là-dedans. Bien entendu qu'il y a quelque chose à y voir. Parce que tu m'as promis que tu allais rester avec moi pour lui offrir un foyer tranquille, et ça, tu ne l'as pas respecté. Si je comprends, selon toi, je dois renoncer à tout ce qui peut te provoquer des inquiétudes pour pouvoir avoir un foyer tranquille? C'est la seule chose qui importe, c'est ça? Que toi seulement sois tranquille, hein? Hein? Et tu te fiches de savoir si c'est important pour moi? Tu es une égoïste! Voilà ce que tu es! Ah oui? Mais c'est toi l'égoïste! Tu pourrais faire n'importe quoi d'autre qui n'a pas de rapport avec le café pour ne plus me tourmenter. Tu sais quoi? Ton problème, ce n'est pas ce que je fais. Ton problème s'appelle Paloma. Et là-dessus, je ne peux pas t'aider. Toujours, écoute bien, tu auras le risque que nous nous croisions dans un couloir. Et là-dessus, je ne peux pas t'aider, figure-toi. Ah! Alors c'est comme ça que vont être les choses. Très bien. Très bien. Eh bien, c'est à toi de prendre une décision. Ton épouse et ton fils, ou ton travail. Tu ne crois pas que c'est un peu trop tôt pour me faire du chantage avec cet enfant? Mais c'est d'accord. Si c'est ce que tu veux, nous allons le faire une bonne fois. Alors rappelle ton père. Dis-lui de te trouver un avocat parce que nous allons nous séparer. Toi, tu donnes tes conditions. Je suis déjà d'accord.